c'est que après des siècles, Dieu va se révéler à quelqu'un qui s'appelle Abraham. Et puis celui-ci va donner naissance à un fils, Isaac. Et Isaac va naître Jacob, qui va devenir Israël. Et puis celui-ci va donner naissance à 12 garçons plus une fille. Souvent les gens quand ils prêchent, ils disent des conneries. Jacob, Israël a 12 ans, a 12 enfants. Non, il n'a pas 12 ans, il a 13. Mais il a 12 garçons qui sont héritiers. Parce que dans les coutumes, la fille n'hérite pas. Et elle s'appelle Diana. Amen. Donc, ce dernier a eu ses enfants. Et puis, un jour, il y a eu la famine. Ils sont allés en Égypte. Et ils ont immigré là-bas. Et c'est ainsi, quand ils partaient, ils étaient 70. Mais après 400 ans, ils ont tué là-bas. Ils sont devenus une nation. Ils se sont multipliés. Ils sont devenus près de... Certains chercheurs ont parlé de près de 3 millions. Près de 400 ans. Mais là-bas aussi, au début, ils étaient bien traités. Après un certain moment, ils ont commencé à devenir esclaves. Et un temps est arrivé où ils avaient le désir maintenant de quitter l'Égypte et puis retourner à la terre que Dieu avait promis à leur ancêtre, Abraham, qui s'appelle Canaan. Mais ils sont arrivés devant la mer. Et là, la route était fermée. Alléluia. La route était fermée. Amen. Ensuite, il y avait cette génération, Dieu a fait des miracles. Ils ont pu traverser la mer. Ils sont passés de l'autre côté. Maintenant, pour arriver là où Dieu a promis, là encore, la route était fermée. Et là, ils vont faire 40 ans dans le désert. Or, quand on parle du Jourdain, pour traverser le Jourdain, pour rentrer maintenant dans la terre promise, le Jourdain, il est long comme ça. C'est une rivière. Mais à certains moments, à une certaine partie du Jourdain, quand vous partez vers le bas, le Jourdain là, il peut faire seulement 1,5 mètre ou bien 2 mètres. Donc vous pouvez même couper un gros arbre et puis il tombe et puis vous traversez. Mais les Israélites n'ont pas pu. Ils sont restés là-bas pour juste traverser ça. Ils n'ont pas pu. Et Israël ont duré 40 ans. La route était fermée. Donc ce n'était pas une affaire physique. Le chemin là était fermé. Alléluia. Et quand on voit aussi dans le Nouveau Testament, Étienne a été lapidé parce que il était en train d'évangéliser. Alléluia. Et pour avoir seulement eu l'audace de prononcer le nom de Jésus, ils l'ont lapidé. Donc avant, on peut voir que le chemin même de l'évangélisation pour la vie éternelle est fermé. Et il y a plein d'exemples comme ça que nous pouvons donner pour démontrer que même dans la Bible, il y a des chemins qui étaient fermés. Alléluia.
Et si vous voyez aussi, le chemin du paradis était fermé. Le chemin du paradis était fermé. La preuve, c'est que à Golgotha, le jour où on a crucifié Jésus, alléluia, il y a un brigand qui était là. Et puis, il a dit, Seigneur, suis-toi. Et c'est là que Jésus a dit, aujourd'hui même, alléluia, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, ce n'était pas facile avant d'être sauvé d'arriver au paradis, parce que le chemin était fermé. Donc, le titre, Dieu ouvre un chemin dans ta vie. C'est beaucoup profond. Alléluia. Maintenant, ayant dit cela, ayant donné cet exemple, nous allons lire nos textes de base et puis voir quels sont les critères pour que le chemin s'ouvre. Alléluia. Parce que là, je suis seulement dans mon introduction et dans le titre. Maintenant, nous allons lire le texte de base. Notre texte de base se trouve dans Luc, chapitre 23, du verset 39 au verset 45. Luc 23, 39 à 45. Le docteur Samaki va nous lire cela, notre texte de base. C'est sur ça que nous allons nous appuyer pour maintenant voir ce qui peut nous conduire vers l'arbre de la vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que Luc 23, 39 à 45. On peut lire? Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Amen. Donc, après avoir parlé du titre, Dieu ouvre un chemin dans ta vie ou devant toi, nous avons parlé de chemin qui était fermé. Alors, quels sont les critères pour que le chemin soit ouvert? Quels sont les critères pour que le chemin s'ouvre dans la vie ou devant toi? Parce que le titre, faites attention quand je donne le titre, il dit Dieu ouvre un chemin devant toi. Donc, quels sont les critères pour que Dieu ouvre ce chemin devant toi? Ou quels sont les critères pour que un chemin soit ouvert dans ta vie? Alléluia. Donc, la lecture de base, comme nous venons de le lire, dans le livre de Luc 23. Alléluia. Et c'est l'histoire du brigand. L'histoire des 2 brigands à la croix qui étaient à côté de Jésus. Alors, après
Après avoir lu cela, nous allons rentrer maintenant dans les critères pour que un chemin soit ouvert dans ta vie. Quels sont les critères? Premièrement, pour que un chemin soit ouvert dans ta vie, pour que Dieu ouvre un chemin dans ta vie, le premier critère, c'est que tu dois faire comme le brigand à la croix. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois reconnaître tes péchés. Alléluia. Parce que regardez ce que le brigand dit. Le brigand dit car brigand sur la croix a reconnu pour lui c'est justice ce qui lui arrive. Donc la première condition pour que le chemin s'ouvre devant la vie d'un enfant de Dieu, devant la vie d'un être humain, c'est de reconnaître qu'il est pécheur. Il faut reconnaître d'abord tes péchés. Parce que si tu ne reconnais pas les péchés, Dieu ne peut pas te les pardonner. Alléluia. Oh, Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est le chemin vers l'arbre de la vie. C'est le salut. Donc, le chemin dont nous parlons de ça. Premièrement, c'est le salut. Et puis après, il y a d'autres antécédents qui vont s'ajouter. Et ici, la première condition pour que Dieu ouvre la vie devant un être humain, c'est que tu dois reconnaître que tu es pécheur et que tu as péché. Et que ce qui t'arrive, c'est normal parce que tu as péché. Alléluia. Parce que tant que tu ne reconnais pas tes péchés, on ne peut pas te les pardonner. C'est comme quelqu'un qui est malade et puis qui est assis à la maison, il va te soigner, il dit non, je ne suis pas malade. Est-ce qu'on peut le soigner? Donc, si tu ne connais pas que tu es malade, on ne peut pas te soigner. Et aujourd'hui, la médecine va un peu plus loin pour que chaque année, toi, tu partes à l'hôpital pour faire des examens pour te vérifier. Parce qu'il y a des maladies qui sont cachées. Comme ça, quand on les voit, on peut les traiter vite. Mais il y a des maladies, comme on ne va pas vérifier, elles sont cachées. Le jour, elles se déclenchent en même temps, c'est tout. Donc, c'est comme ça. Donc, quand Dieu te parle, il faut reconnaître que tu es pécheur. Parce que Dieu ne force pas quelqu'un. Dieu, il est amour. L'homme a été créé sur 2 points. L'amour et la liberté. Donc, l'homme, Dieu ne force jamais. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, je mets devant toi le chemin de la vie et celui de la mort. Et puis il donne conseil. Je t'en supplie, choisis celui de la vie. Donc mon frère, ma soeur, toi qui me suis, aujourd'hui, tu dois reconnaître que tu es pécheur, que tu as péché. C'est alors que Dieu va commencer la procédure, à commencer à te pardonner. Deuxième chose, pour que le chemin s'ouvre devant ta vie, le chemin de la vie éternelle s'ouvre devant ta vie, la deuxième chose, il faut savoir que Jésus est innocent et qu'il est mort à notre place pour nos fautes et qu'il n'a commis aucun péché. Alléluia. Parce que c'est ce que le brigand dit. Il dit, mais lui, pour nous c'est justice, mais lui, il n'a rien fait. Il est innocent. Donc il faut savoir que Jésus
est innocent et il est mort pour nos péchés alors que lui, il n'a rien fait. Parce que quand tu reconnais que tu as péché, c'est la procédure qui commence. La procédure pour que le chemin s'ouvre commence. C'est la première clé. Et deuxièmement, tu dois reconnaître que Christ est innocent et lui, il est mort pour tes péchés. Alléluia. Et ça, on peut le voir dans Ésaïe 53, verset 5. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Est tombé sur lui, lui innocent. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lui qui est l'innocent. Le châtiment qui était réservé à nous, il a pris cela sur lui. Il a été brisé à cause de nous. Et tu dois reconnaître cela. Et tout ça, c'est la procédure pour que le chemin s'ouvre. Et quand tu arrives à la fin, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Troisièmement, il faut savoir que Jésus, notre Seigneur, est mort. Plus, il est ressuscité des morts. Et c'est cela qui différencie sa mort avec les autres morts. Pour que le chemin s'ouvre devant toi, il faut reconnaître que Jésus, non seulement il est mort pour nos péchés, pour nos fautes, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est sa résurrection qui fait la différence entre Jésus et les autres prophètes. Mohamed est mort, il est resté au tombeau. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Guru Maharaj est mort, il est resté au tombeau. Tous les maîtres qui disent, etc., ils sont morts, ils sont tous restés au tombeau. Mais Jésus est ressuscité dans les morts. Alléluia. Et c'est ça qui est la différence. Voilà pourquoi nous disons que nous adorons un Dieu vivant. Donc, cette résurrection nous fait triompher de la mort éternelle et des aiguillons de la mort. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, verset 55, ô mort, 1 Corinthiens 15, verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est tes aiguillons? Alléluia. Donc, Jésus est mort et il est ressuscité. Ça, c'est numéro 3. Que le chemin s'ouvre devant la vie d'un enfant de Dieu, devant la créature de Dieu. Si tu veux voir Dieu ouvrir le chemin devant toi, la première des choses, c'est de reconnaître que tu es pécheur. C'est alors que Dieu va te pardonner. La deuxième chose, c'est de savoir que Christ est innocent. Il n'a rien fait. Et il a pris sur lui nos châtiments, nos péchés et nos condamnations. Et troisièmement, Christ est mort pour nos péchés. Mais plus que
ça, il est ressuscité dans les morts. Alléluia. Amen. Donc, c'est le numéro 3, pour que le chemin s'ouvre devant ta vie. Quatrième condition, pour que le chemin s'ouvre, il faut savoir que Christ revient comme Seigneur et Sauveur pour régner en maître absolu sur tout l'univers. Alléluia. Ah, ça, il faut que tu le saches. Et que tu le confesses. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Il faut que tu saches, quatrièmement, pour que le chemin s'ouvre devant ta vie, que Christ est ressuscité. Il est monté aux cieux, c'est vrai. Mais il ne va pas rester au ciel là-bas. Il reviendra. Et quand il reviendra comme Seigneur et Sauveur de l'univers. Absolument. Nous allons lire Matthieu 24, le chapitre 24, verset 30 au verset 31. Alléluia. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Parole de l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est clair, c'est ça qu'on appelle. Mais quand Jésus va venir là, c'est pas qu'il va venir en cachette. Est-ce que tu peux répondre encore à la lecture? Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oh. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Toutes les tribus de la terre, que ce soit les tribus de Pygmée, tous ceux qui sont dans l'Amazonie, ceux qu'on dit sont pas contents de la civilisation, tout le monde va le voir venir, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit, là où tu te trouves, dans n'importe quel point, 4 points cardinaux de la terre, on dit la terre est ronde, mais quel que soit le lieu où tu te trouves, tu verras le Fils de l'homme venir sur les nuées. Et puis la Bible déclare que tout le monde va se lamenter. Ça veut dire que tout le monde va commencer à avoir peur. Les gens vont commencer à dire, ah, donc à faire là, c'est un amusement. On disait que Jésus va revenir. Ah, les chrétiens avaient raison. Les gens vont commencer à se lamenter, mais il sera trop tard. Parce qu'en ce moment, le compteur s'arrête. C'est fini. En ce moment, il n'y a plus de pardon. En ce moment, il n'y a plus de se repentir. C'est terminé, c'est fini, et c'est fermé, et c'est bloqué. C'est maintenant là où le Fils de l'homme n'a pas encore apparu que le Seigneur te donne l'opportunité de te repentir, de reconnaître que tu es pécheur, et de reconnaître que Jésus est innocent, de reconnaître qu'il est mort, et qu'il est ressuscité, et qu'il reviendra. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jérémie 1, 12. Oui. Et l'Éternel me dit, l'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit, tu as bien vu, Jérémie, moi là, je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Il n'a pas dit je veille sur toi ta parole, il dit lui sa parole pour l'exécuter. Et la Bible dit que Jésus va venir sur les nuées. Donc cette parole, elle est vraie et certaine, que tu le veuilles, que tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, ça n'affaiblit rien, ça ne va rien changer. Jésus reviendra tel que c'est dit, parce que Dieu ne peut pas mentir. Il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Donc mon frère, oui ma soeur, lorsque Christ ouvre pour toi le chemin de la vie éternelle, le royaume de Dieu pour toi, quand Jésus ouvre le royaume de Dieu pour toi, ce n'est pas seulement le royaume de Dieu qui s'ouvre, mais il ouvre aussi le chemin de la prospérité matérielle sur ta vie. Quand Jésus ouvre le chemin de la vie, qui est la vie éternelle, ce n'est pas seulement que Jésus va se limiter à cela. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Elle est vraie. Quand le Seigneur ouvre le chemin à ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre aussi le chemin de la prospérité matérielle pour toi. Car il dit dans le livre de Psaume 65, verset 10, il dit je visite la terre. Oh, Korobosh. Et je lui donne de l'abondance. Tu la combles de richesses. Alléluia. Et il continue pour dire dans 2 Corinthiens 8, 9, des risques qu'il était. Il s'est fait pauvre. Oh oui. Il dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des risques qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Or, le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, quand Dieu ouvre sur ta vie le chemin de la vie éternelle, ce n'est pas seulement à cela qu'il se limite, il ouvre aussi le chemin de la prospérité. Et ça, sa parole le confirme. Donc toi qui pleures aujourd'hui, toi qui penses que, oh oui, c'est fini pour moi, toi qui penses qu'aujourd'hui, je suis le rescapé de toutes choses, sache une chose, si le Seigneur a ouvert le chemin de la vie éternelle pour toi, c'est le chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Et ce chemin-là, et ce fruit-là, et cette plante-là, elle n'est pas dans le désert. Elle est au milieu du paradis. Donc lorsque tu vas prendre le fruit de la vie et que Jésus ouvre le chemin, c'est dans le paradis que tu rentres. Or là-bas, il y a tout pour toi. Mais si ça ne se manifeste pas, c'est parce que tu as un problème. C'est parce que tu n'as pas encore la foi. C'est parce que tes yeux ne le voient pas. Parce que par la foi, on possède ce qu'on voit. Donc quand Jésus ouvre le chemin de la vie sur ta vie, il ouvre aussi le chemin de la prospérité matérielle. Parce que sa parole ne peut pas mentir. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir, comme il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et sa parole dit quoi dans 2 Corinthiens 8, 9? De risque qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Est-ce que Christ ment?
Oui, ton foyer aussi. Oui, ton mariage aussi. Oui, ta fécondité aussi. Oui, tes enfants aussi. Ils veillent sur tout. Dieu c'est un paquet. Quand il ouvre le chemin, il ouvre tout. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Il dit dans le livre de Psaume 128, à partir du verset 1, est-ce qu'on peut lire ça? Psaume 128. Ça il parle du foyer, de la maison. À partir du verset 1. Psaume 128, à partir du verset 1, jusqu'au dernier verset. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Oh, qui marche dans ses voies. Tu jouis à l'heure du travail de tes mains. Tu jouis à l'heure du travail de ta main. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Oh Yahweh, ta femme là, elle sera pas stérile. Tes fils sont comme des plantes d'olivier. Quand on dit dans ce pays-là, les gens, les enfants des hommes se donnent à la prostitution, se donnent à la drogue, se donnent à ceci, cela, c'est bien. Mais toi, tes enfants, ils seront dans le bon chemin. Ils vont réussir comme des plantes d'olivier autour. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira dans Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Donc, quand Dieu ouvre le chemin devant ta vie, il ouvre aussi le chemin de la grâce de ton foyer. Et ton foyer, c'est un paquet. Alléluia. C'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ta réussite, c'est ta longévité. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Jésus est mort et qu'il a dit au brigand, aujourd'hui même, tu seras vraiment dans le paradis, quand il est mort, la Bible dit que le voile qui était entre le lieu très saint et le lieu saint s'est déchiré. C'était là ce qui était fermé qui venait de s'ouvrir. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui es là, toi qui suis ce message, ce soir, je veux prophétiser à partir de la parole de Dieu que le Seigneur ouvre un chemin devant ta vie. Le Seigneur ouvre un chemin de ta vie. Il ouvre le chemin de la grâce sur ta vie. Là où l'ennemi a mis le désordre, il met l'ordre. Là où l'ennemi a mis le désordre, il met l'ordre. Le chemin de la grâce s'ouvre maintenant sur ta vie. Il ouvre le chemin de la guérison. Il ouvre le chemin de la prospérité. Il ouvre le chemin de la vie éternelle. Il ouvre le chemin de l'élévation. Quelqu'un sera élevé. Alléluia. Parce que mon Dieu n'apporte pas sa parole en vain. Il veille sur la l'accomplir. Donc ce soir, si tu es là et que pour le moment, la tempête est en train de souffler, ne pense pas que c'est la fin, non. Ne pense pas que c'est terminé pour toi, qu'il n'y a plus d'espoir, non. Parce que Dieu, l'homme peut mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. L'homme peut mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Maintenant, ayant dit cela, comment faire en tant qu'enfant de Dieu lorsque tout commence à basculer, à aller mal? Et qu'on a l'air que tout ce qu'on touche se fait. Et pourtant, on est chrétien, on craint Dieu, on paye ses dîmes, on fait tout. On ne joue pas.
travers le péché. Parce qu'il y a des moments comme ça où tu connais ta propre vie. Tu sais que tu crains Dieu. Tu sais que tu marches selon sa volonté. Les gens peuvent te juger. Ils peuvent faire quoi que ce soit. Mais toi seul, tu connais ta relation avec le Seigneur. Et puis tu es sincère. Mais tu vas te rendre compte que tout est bloqué. Tu es une jeune fille. Tu es zélé. Tu ne cèdes pas aux jeunes gens du quartier. Tu marches dans la crainte de Dieu. Mais tu es là. Tes copines, celles même qui ne créent pas bien Dieu, elles sont en train de se marier. Les gens viennent les proposer. Mais toi, personne ne vient. Tu es là, abandonné. C'était comme si on ne te le voyait pas quand on passait. Comme si tu es devenue transparente. Oui, tu es un jeune homme. Tu es dévoué, zélé pour le nom de Dieu. Tu vas évangéliser. Tu fais ce que tu peux faire. Mais tu n'as même pas de travail. L'auteur même de travail ne passe même pas à côté de toi. Mais tout ça, ça ne te décourage pas. Tu es toujours zélé. Même ta famille te rejette parce que tu n'as pas de boulot. Et il te dit, ah, tout ce qui s'est fait, c'est Jésus, Jésus. Tu es négligé. Quand tu vas au culte, pour revenir le soir, ils ont fini déjà de tout manger. Tu dors devant même le ventre creux. Tu dors dans le salon des gens. Et puis tu regardes autour de toi. Aucun avenir. Les jeunes filles sont dans l'église. Elles vont vers les jeunes qui ont du travail. Parce que toi, tu es chômeur, tu n'as rien, mais tu es zélé, tu crains Dieu, tu sais Dieu, tu marches dans sa volonté. Personne ne vient vers toi, on ne te regarde même pas, on ne te calcule même pas. Et tu regardes, tu as l'air comme l'impression que tout est fermé. Que faut-il faire? Tu es dans ton foyer, tu te décarcasses pour faire tout ce que tu peux faire. Tu crains Dieu. Tu t'occupes de ton foyer, tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne triches pas Dieu, tu connais, tu fais ce qu'il faut faire. Mais l'eau commence à rentrer dans ton foyer. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ton mari. Déboussolé, tu ne comprends pas. Il n'a pas envie de te sentir. Même tes enfants. Tout. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme le chemin fermé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire en ce moment? Alléluia. Oui. Que faut-il faire quand ces choses-là arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu? Il est déjà enfant de Dieu. Il est déjà rentré dans les critères, les 4 critères que nous avons cités au début. Il est déjà complètement entré dedans. Il a reconnu Jésus. Il est né de nouveau. Brillamment. Mais la tempête souffle. Alléluia. Mais ce soir, je voulais te donner une bonne nouvelle. Je vais te donner une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Je vais te donner une bonne nouvelle. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Comme il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Son temps est arrivé. Oui, mon frère, ne pleure pas, son temps est arrivé, ma soeur, ne pleure pas, son temps est arrivé. Parce que quand ces choses se passent, c'est parce que le Seigneur te connaît et puis il connaît quelle est la dimension de la force qu'il a déposée en toi. Il sait que tu n'es pas encore au bout
Parce qu'il a dit dans le livre de Corinthiens que aucune tentation ne nous a survenu. Dieu que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et si Dieu-là te connaît, il te regarde, il t'a pas abandonné. Au contraire, il laisse la formation complète s'accomplir. Mais dans ces conditions-là, que faut-il faire? Premièrement, voilà ce qu'il faut faire. Nous allons lire Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Actes 16, 25 à 26. C'est maintenant le message même commence bien. Parce que les premiers là, c'était juges. La première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est maintenant nous allons rentrer en profondeur. Actes 16, 25 à 26. Va vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand Tout à coup, il se fit un grand quoi? Tremblement de terre. Grand tremblement de terre. De sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oh yes. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Alléluia. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, Alléluia. il tira son épée et allait se tuer. On s'arrête là. Je voulais parler à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Toi, lorsque tu vois que toutes ces situations commencent à chavirer dans ta vie et que tu penses que les portes sont fermées, je vais te donner une bonne nouvelle. La Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges à Dieu alors qu'ils étaient prisonniers. Il y avait des gardes autour de lui. Paul était prisonnier. Il y avait des gardes. Silas aussi. Mais ils chantaient à la gloire du Seigneur. Parce qu'ils connaissent les dieux. Parce qu'ils ont confiance en Jésus. Parce qu'ils ont confiance au Saint-Esprit. Parce qu'ils ont confiance en l'Éternel des armées. Et la Bible dit, tout à coup, soudain, suddenly, en même temps, au moment où ils étaient en train de chanter, ils n'ont même pas encore fini de chanter. C'est alors qu'un tremblement de terre survenu. Ce soir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Pendant que quelque chose sont en train de se passer dans ta vie et que tu penses que ça ne va pas, commence à prier, commence à louer Dieu, commence à exalter Dieu, commence à magnifier Dieu. Ne regarde pas aux difficultés, regarde à ton Dieu. Et lève les yeux vers Jésus-Christ de Nazareth et commence à chanter les louanges de Dieu. Tu verras qu'à cause de toi, j'ai dit à cause de toi, il aura un tremblement de terre dans le camp de l'ennemi qui va venir chambouler tout ce qu'il a planifié, qui va venir détruire tout ce qu'il a établi. Et tu verras que les chaînes vont tomber et la porte s'ouvrira. Et Dieu va ouvrir un chemin que Dieu t'a trouvé dans ta vie. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Donc quand tu es un enfant de Dieu et que les choses commencent à chavirer alors que tu es dans la volonté de Dieu, ne t'inquiète pas. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des grâces et des grâces. Chante à la gloire de Dieu. Prie, jeûne, prie, chante à la gloire de Dieu. Sois toujours confiante ou content. Et laisse Dieu faire son travail. Parce qu'il a dit dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez les choses. C'est lui seul qui va prendre soin de toi. Alléluia. Alors, mon frère, il y a encore deux autres points
reste 2 grands points qui restent. Ça, c'est seulement que la deuxième partie dans laquelle nous sommes entrés. Mais le temps nous tient. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Dimanche prochain, ne nous pas. Parce que les bonnes choses sont derrière. Quand Jésus était au mariage, ils ont fini le vin, et puis il a donné le bon vin après. Puis le convié disait, mais pourquoi c'est les bonnes choses? Maintenant, les bonnes choses vont arriver. Toi qui suis ce message, ne loupe pas. Je te donne rendez-vous le dimanche prochain pour connaître la suite. Parce que mon Dieu ouvre un chemin dans ta vie. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. On va se tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. On va se tenir debout.